Et bienvenue, ravi de vous retrouver, c'est le podcast Avanti Nissa sur l'actualité de l'OGC Nice. Et avec moi pour en parler comme chaque semaine, Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut tout le monde. Salut les gars. Bon, il y a juste un truc qu'on a totalement oublié de faire et pourtant, je sais que vous aussi qui nous écoutez, vous avez pris énormément de plaisir à en parler. C'est le championnat du Nicaragua. Oh putain, allez, on y est, on est dedans les gars. On est dedans. C'est mardi confession, mais j'ai regardé les résultats de temps en temps. Ah ouais, belle. Bah écoute, il a mis les notifications sur Flash Résultats les gars. Carrément, quoi, carrément. Le pire c'est que moi je l'avais fait. Walter Ferretti, le club qu'on a suivi, ils viennent de faire 2-2 contre le Real Madrid. Le Real Madrid. C'est des le délires. fameux. Il faut savoir un truc, c'est que Walter Ferretti est second du championnat. Là-bas, ça marche par championnat d'ouverture et de fermeture. Donc pour l'Apertura, ils sont deuxième. Ils sont à 4 points du leader Real Estelí. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur le championnat du Nicaragua. Ça va mieux que Nice du coup. Ça va beaucoup mieux que Nice. Encore mieux. Est-ce qu'on peut leur prêter Racine Colli pour les renforcer? Dis-le pour rire. Ouais, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, j'ai bien croqué sur ce transfert. Hein. J'en ai rien à foutre. Mis à part un ticket resto, je sais pas ce que tu vas croquer. Ça me va très bien. Mais en tout cas, sache que Walter Ferretti et Real Estelí, les deux premiers du championnat, sont invaincus pour le moment. 10 matchs, 6 victoires, 4 nuls. Voilà. Ah ça fait déjà 10 matchs, ouais, d'accord. Je crois qu'ils avaient commencé là la semaine dernière ou quoi. Non, ça fait quand même 10 matchs. Et je m'excuse auprès de nos auditeurs qu'on n'ait pas pu parler du championnat Nicaragua bien avant. Vraiment désolé. En tout cas, on va parler de l'OGC Nice. Maintenant, le mercato, ça a un peu bougé. T'es sûr que tu veux pas continuer à parler du Nicaragua? Parler du mercato. Pendant ce temps-là, au Nicaragua, non, mais... Mais on va parler de D'Acunha, la pépite rennaise qui signe à Nice, mais qui part tout de suite à Lausanne rejoindre Brazzao. Ouais, bah lui, ça serait bien que c'est une info téléfoot, hein. On a absolument rien vu d'autre à part téléfoot, je crois. Peut-être l'équipe qui a fait un petit truc aussi, mais le club, Nice Matin, ça, n'a absolument pas communiqué là-dessus pour l'instant. Donc à voir si vraiment il y a quand même une brève annonce du club d'ici la fin du mercato et voir vraiment s'il signe pour partir à Lausanne. Après voilà, on a vu les supporters rennais qui avaient l'air un peu dégoûtés de son départ parce que ça a l'air d'être un joueur à fort potentiel, un peu à l'image de Trouillet. Voilà. Donc à voir. C'est un peu bizarre ce choix de venir à Nice pour repartir tout de suite à Lausanne. Ouais, pourquoi ils l'ont pas prêté Rennes directement? C'est vrai, c'est bizarre. Voilà, enfin lui voulait partir. Je crois qu'il avait pas trop de garanties. C'est vrai que ça fait quand même bis repetita avec Trouillet. Alors bon, je pense que D'Acunha aura peut-être plus de temps de jeu à Lausanne que Trouillet en a à Nice pour l'instant. Donc c'est toujours ça de prix pour lui. Mais voilà, c'est un peu étrange dans ce sens-là. Les Rennais s'interrogeaient un peu, se dire quitte à réclamer du temps de jeu, c'est quand même bizarre de partir chez un promu en Suisse. Maintenant, si c'est une année à faire 35 matchs et du coup revenir en force pour intégrer l'effectif pro à Nice, ça sera positif. Voilà, pour un peu préciser, c'est une opération qui tourne autour du 1 million d'euros. Donc en plus, c'est même pas vraiment un investissement très très conséquent. Ça a toute la bonne pioche. On verra bien comment ça évolue dans les années à venir. Ouais, on verra bien. C'est clair. On verra si ça sera une bonne pépite pour vous aussi, en tout cas. Bon, on va passer sur un autre joueur que vous avez vu passer. C'est Belhanda. Je pense que ça va être un peu l'épisode jusqu'à la fin du mercato, là. Le fil rouge. Le fil rouge, voilà. Le fil rouge. Ouais, Belhanda. On en parlait déjà lors de la dernière émission où on disait que au côté du club ça en parlait beaucoup et les médias turcs qui n'en parlaient pas du tout. Là la tendance c'est complètement inversée. Les médias turcs en parlent à outrance. Hein. Ça sort de partout en disant qu'il y a carrément des mecs qui disent que c'est fait. Il parle même de montant de transfert, tout ça, que son agent était à Nice, qu'il a attendu, tout ça. Voilà. Après, on en parlera avec Sky plus précisément, mais c'est pas totalement les échos qu'on a non plus. Donc voilà, à voir si ça s'est enflammé des deux côtés et puis maintenant ça va tempérer jusqu'au 5 octobre. On verra bien, mais je sais pas. Je pense que comme on le disait, malgré tout, Belhanda c'est une piste qui est concrète, qui va nous tenir jusqu'à la fin du mercato, qui va peut-être se faire, peut-être pas. Je mettrai pas un billet là-dessus pour l'instant.
Mais voilà, je pense que ça sera ou Belhanda ou personne. Moi, si je devais mettre, c'est ce que j'allais te dire. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est Belhanda ou rien en fait, quoi. C'est-à-dire, tu te retrouves en fin de mercato, te dire, soit tu rappelles Belhanda et tu arrives à l'extirper de Galatasaray avec un deal. On pourra parler de chiffres juste après, mais voilà, essayer de faire un montage financier qui convienne à tout le monde, ou alors Walou, quoi. Et moi, c'est un peu ce qui m'inquiète. Donc, on va pas refaire un débat sur si oui ou non Belhanda, on est pour, on est contre, tout ça. Je pense qu'on aura l'occasion, comme tu disais, en fil rouge jusqu'à la fin du mercato. Mais je trouve ça assez effrayant de te dire que, d'après les échos qu'on a, qui ne sont que des échos, tant que tu n'es pas Julien Fournier, tu ne sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir d'alternative, et que ce soit au club, dans la presse, à Nice Matin, notamment, qui est quand même souvent très bien informé, tu pars plutôt du principe que tu ne vas faire personne. Et du coup, on est quand même très très loin des ambitions annoncées, encore des joueurs récemment, je vais pas dire promis, c'est un bien grand mot, mais te disant que tu allais quand même essayer de faire un ou deux renforts, des déclarations de Vieira et tout, tu vas peut-être finir par faire chou blanc. Et ça paraît compliqué de faire chou blanc là, quand même. Voilà. Ça va grincer un petit peu, je pense. Ça va grincer, je sais pas, mais restons vraiment sur un terrain très, très sportif au-delà de la communication de tout ça. Ça me semble assez limité comme effectif, notamment au poste que pourrait occuper Belhanda, à savoir le cœur du jeu et un peu le poste d'ailier gauche. C'est vrai qu'il a l'avantage vraiment d'avoir le profil pour jouer à ces deux postes et de renforcer immédiatement l'effectif. Là, si Dacunia, en fait, il vient, mais pour partir à Lausanne, tu peux même pas dire que numériquement, tu rajoutes un joueur. Et là, tu as la blessure de Boudaoui qui arrive, qui en a sûrement pour 2 ou 3 mois, éventuellement. S'il a une opération, ça pourrait être plus long. Tu as un numéro 8 en moins. Danilo qui était partant, mais qui reste parce qu'il est blessé. Tu sais pas trop comment compter sur... Vraiment, ça va devenir très très compliqué. Donc c'est sûr que tu as Claude Maurice qui a l'air enfin finalement d'être testé dans l'axe. Mais tu t'aperçois qu'en fait, tu es à la 5e journée de Ligue 1, tu n'as pas encore l'Europe, et tu es déjà en train d'essayer de bricoler de partout et de faire le fond de ton effectif pour arriver à aligner un 11 décent. Donc moi, ça me laisse assez perplexe de dire que, ne serait-ce que numériquement, on se contente de ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a... Alors, est-ce qu'après, comme tu as dit, tu as parlé de Danilo, il y a aussi Makengo qui est de côté. À tout moment, on va réintégrer Makengo. C'est tellement pas une solution. Mais si tu fais chou blanc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est fortement possible qu'il réintègre des mecs, parce qu'au milieu, on va commencer à vraiment s'appauvrir. Voilà. Et comme disait Brice, à tous les coups, si du coup Cyprien ne part pas, il y a un moment dans la saison où, que tu veuilles ou non, tu vas être obligé de le ressortir. Ça va être obligatoire. Dans quel état de forme, dans quel état de niveau tactique et cohérent, et on va dire entente avec Schneiderlin et qui l'aura jamais bossé. Là, franchement, si tu ne recrutes personne, je pense que tu te mets en difficulté pour l'automne où tu vas commencer à jouer tous les 3 jours. Et je parle même pas après du reste de la saison, parce qu'il y aura quand même la fenêtre du mercato d'hiver entre-temps où tu peux toujours corriger quelque chose. Mais voilà, dans de moins bonnes dispositions, et c'est toujours plus compliqué de travailler là que travailler en plein été. Sachant qu'en plus, tous ces joueurs là du Loft qui vont très certainement réintégrer le groupe pro et tout, il faut leur redonner l'envie, il faut leur donner une place dans le groupe. Les mecs vont pas être prêts dans 2 semaines, quoi. Non. Et puis, comme tu disais, l'entente Schneiderlin, Cyprien ou qui tu veux d'autres, Makengo, etc. ou quoi, ça se travaille. Et le problème qu'il y a, c'est que là, les mecs, ça fait déjà depuis la prépa estivale qu'ils ont tous travaillé ensemble, en dehors donc des mecs du Loft. Il y a l'obligation de résultat. Enfin, ils vont avoir une pression de malade, les mecs, quand ils vont arriver. Donc, ça va être très, très compliqué. Très, très compliqué. Et puis là, il reste un problème déjà existant, en fait, quoi. Ouais. Et puis là, il reste une semaine. Voilà, on va dire qu'il te reste, sans compter Danilo, on sait pas trop s'il est partant, non partant, parce qu'il est encore blessé au final, et ça va être compliqué de trouver une porte de sortie. Mais on va dire que tu as Makengo, Cyprien et Colli à faire partir absolument. Ou alors évidemment, il faudra peut-être pas Colli, mais au moins Cyprien et Makengo qui vont peut-être être réintégrés si tu les vends pas. Ah oui. Il te reste une semaine pour faire ça. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on a encore à se dire réintégrer des mecs qu'on n'a pas vus de tout l'été, qui ont été placardisés même pour Cyprien, plutôt que de juste avoir en fait pris les joueurs dont tu avais besoin au mercato. Bon, ça, on aura le temps de faire le bilan le 5 octobre si besoin, mais on fera un truc spécial. C'est rageant.
inquiétant, Voilà. ouais, mais ce qui est inquiétant quand même, juste pour fermer cette parenthèse-là, c'est quand t'entends quand même Fournier qui te dit que on a l'effectif pour réaliser nos ambitions, c'est-à-dire viser l'Europe, finir européen cette année. Au niveau du milieu de terrain, même offensivement et tout, quand même, on se retrouve déjà bricolé même dans tous les secteurs, c'est vrai, mais on se retrouve déjà à devoir un peu bricoler à la 5e journée. Donc quand j'entends Fournier qui nous dit qu'on a un effectif pour réaliser nos ambitions haut la main dans une saison à au moins 50 matchs, ouais. C'est la merde avec le Covid et le fair play financier, on n'a pas pu mettre la thune ou avoir les joueurs qu'on voulait. Ça serait sincère, on se dirait bon bah tant pis, on repart pour une saison de transition, c'est la merde. Mais là de nous dire on a l'effectif pour réaliser nos ambitions, j'ai du mal à croire qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, quoi. Ou alors, ou alors il est cinglé. Ou alors on se plante vraiment sur le niveau de certains joueurs, mais jusque-là ils nous ont pas montré. Non, mais je pense aussi qu'il y a un problème, de mentalité en fait, mais pas qu'à Nice en fait. Tu regardes énormément dans le championnat de France. Voilà, je vais encore une fois parler de Marseille, mais tu prends Longoria qui vient de déclarer comme quoi l'effectif était trop large à Marseille, qu'il fallait réduire. Frère, le seul truc qu'il y a de large, c'est le cul de paillette dans cette équipe, donc faut arrêter, tu vois, je veux dire, c'est pas possible. Tu vois Nice qui dit ça, qui dit comme quoi ça sera facile, façon de parler, d'avoir un effectif pour avoir des places européennes. Tu regardes Bordeaux qui ne recrute pas, Lyon qui met du temps, etc. J'ai l'impression que les dirigeants, sous-estiment ce championnat. J'ai cette vague impression, en fait, que pour eux, de toute manière, on fait partie des cadors, si on peut dire, du top 8. C'est bon, ça passera, quoi, tu vois. Et puis si dans le sens où ça sera facile d'y arriver. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus et puis d'acheter plus pour faire quoi finalement. Donc voilà, il n'y a pas de, tu vois, mise à part. Non mais encore, si l'objectif c'était de te dire tu finis dans le top 8 et oui, on va y arriver parce que la Ligue 1 c'est nul, qu'on a quand même un effectif qui a de quoi jouer la première partie du championnat. Hein. On va pas non plus commencer à s'autoflageller. Mais derrière, c'est qu'on t'explique quand même que tu as envie de jouer l'Europe à fond. Moi, c'est vraiment ça qui me pose problème. Parce qu'ils diraient non, mais cette année, l'objectif c'est top 8. Bah ouais, sur un malentendu, tu vas y arriver. Dans le gloubi-boulga entre la 5e et la 10e place, sur 2 matchs et sur un fait de jeu, tu le tapes le top 8 sans souci. Par contre, l'Europe, en fait, c'est 6 matchs de poule et ça s'arrête aussi sec si tu fais pas mieux, si tu fais pas rapidement mieux. Mais il y a quand même un truc, les gars, aussi, c'est que on va vite fait reparler de mercato, mais on est d'accord qu'on a quand même, on le répète, on a très peu dépensé sur ce mercato. On est à une semaine de la fin du mercato. On voit très bien que avec les blessés, les Covid, les résultats, tout ça et tout ce qui s'enchaîne, les blessures et tout, on a besoin quand même de faire des joueurs. Et quand on entend que Menichini, par exemple, sur Vincent Menichini sur Twitter, qui dit clairement qu'il est vraiment pas sûr qu'on fasse encore un seul joueur, alors qu'il en faudrait peut-être encore pas un parlier, mais au moins un milieu et un offensif, voilà. Tu te dis à quoi on joue en fait, à quoi on joue. Je veux dire, on a de l'argent. C'est là que je suis pas convaincu. C'est que on a de l'argent. Ineos a de l'argent. Le club, pour une raison qu'on n'a pas d'informations là-dessus, et puis on n'a pas non plus, je pense, de formation comptable ou juridique pour maîtriser ce genre d'arcane du football, mais j'ai pas l'impression que le club a de l'argent. Tu vois, le truc, c'est que on en parlait en off et je peux en parler là, mais il y a eu des joueurs qui ont été proposés à l'OGC Nice. Que ce soit en tout début de mercato où on parlait d'accords avec genre Asun Sao à 15 millions, où on tentait Bakayoko à 20 millions et tout. Et là encore, ces dernières semaines, un mec comme Paqueta, t'as l'agent qui arrive, qui le propose à Nice. Tiens, Paqueta, il cherche une porte de sortie de Milan. Est-ce que ça vous intéresse ? Je veux dire, même pas tu tentes une offre, tu tentes une offre à 10-15 millions, elle est refusée. Bon, tant pis, t'as pas envie de mettre plus, moi je l'entends. Mais quand on répond à l'agent, non, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est un prêt. Moi, ça m'inspire pas un club qui a vraiment de l'argent. Et derrière, tu as l'équipe qui te sort qu'on a encore relancé Cuisance alors qu'il vaut 20 millions, le type. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Oui, mais ils ont relancé pour un prêt. Là, le problème, ils ont relancé pour un prêt. Ouais, mais là, le problème, il est où? Alors, t'entends des choses. Alors, c'est toujours pareil. T'entends Ineos parce qu'Ineos, c'est multimilliardaire. C'est une super puissance quand même, malgré tout. Donc, t'entends des trucs à droite, à gauche qui veulent racheter Mercedes en F1, qui balance 900 millions, qu'ils ont donné 20 millions à Courchevel. Bon, ça date un petit peu, mais l'info est ressortie. Donc, je veux dire, au niveau financier, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il vient d'où le souci? Alors, est-ce que c'est River et Fournier qui font les frileux? Est-ce que eux, ils leur ont dit, c'est la dernière année de Vira, on va pas trop balancer d'argent parce qu'on sait pas trop
comment ça va tourner. Mais un truc qu'il y a, c'est obligatoire. Tu peux pas te dire, on a de l'argent, c'est obligé. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on le dépense pas, quoi? Je veux dire, l'année dernière, on a balancé 50 millions en 5 jours, dont des sommes énormes sur des joueurs qui, pour l'instant, ne confirment absolument pas. Cette année, ton plus gros achat, c'est Robson Bambou à 8 millions d'euros. Voilà, tu n'as pas dépensé plus que 8 millions d'euros pour un joueur. Attention, il y a quand même la jurisprudence PSG là-dedans, dans le sens où tu as de la thune, tout le monde le sait, et oui, bien sûr. Les mecs peuvent te faire très vite monter au cocotier Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas envie, et peut-être surtout qu'ils n'ont pas les moyens de riposter, comme pouvait faire un PSG ou un City, etc. ou quoi, tu vois. Peut-être qu'eux ne se sentent pas assez légitimes pour venir défendre leur beefsteak, donc ils préfèrent faire des prêts et rester sur la réserve. Il y a ça aussi. Peut-être qu'aussi, ces gens-là, ces deux personnes-là, du moins River et Fournier, sont bons dans ce qu'ils font au niveau national, mais pour aller dans la catégorie supérieure, ils sont encore petits bras. Il y a peut-être ça aussi, tu vois. C'est un peu la position qu'on a défendue, et ça a été souvent interprété par oui, mais vous êtes anti-River et Fournier, tout ça. Moi, je me suis souvent posé la question de dire Fournier, c'est un excellent négociateur. River et Fournier sont d'excellents gestionnaires de club. Et si le club aujourd'hui est encore vivant et a des finances saines et a évolué sportivement, le crédit leur revient quasiment intégralement. Et ça, personne ne pourra leur enlever quoi qu'il se passe. Par contre, moi, j'ai des gros doutes sur leur capacité à faire évoluer le club au niveau européen sans s'adjoindre les services d'un directeur sportif de calibre européen. Et puisque tu parlais de Marseille, on a vu, là, en quelques semaines, et même le PSG, on a déjà parlé dans d'autres émissions, et puis tout le monde en parle, dire, voilà, Marseille, tu as changé la gestion du sportif, et bizarrement, ça se passe déjà mieux, et avoir les résultats sportifs, mais déjà, tu as une gestion un peu plus ambitieuse, et des réseaux qui se créent, qui te permettent d'aller chercher d'autres types de joueurs. Et à Nice, c'est ça, je me dis, est-ce que Fournier a le réseau nécessaire pour aller chercher des joueurs de calibre européen, sortir vraiment des marchés qu'il connaît, c'est-à-dire le marché français et le marché portugais. Voilà. Après, moi, j'ai ce qu'il a fait là pour le moment, et ce mercato m'a plutôt conforté dans ce doute en fait. Voilà, mais ce qu'il a fait là pour le moment, c'est quand même bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Schneiderlin, fallait aller le chercher, grosse expérience anglaise, c'est l'un des meilleurs championnats au monde. T'as Guiri, tu vas le chercher pas cher. Tu vois, est-ce que ce mercato-là, tu peux le faire si t'as pas Ineos. Pour moi, tu peux le faire, tu peux aussi bien le faire sans Ineos ce mercato-là. Pour moi là, non, pas sûr, parce que là, toi, tu mets Ineos une marque, c'est un projet en fait. Il faut qu'il y ait un projet derrière. Non, mais tu vois, Marseille, il y a un projet. Jamais de la vie, pourtant, jamais de la vie, tu vas faire venir des Schneiderlin ou des Guiri. Parce que c'est mal vendu. Je veux dire, on n'invente pas on nous a clairement pas promis des trucs, mais Ineos, quand il est arrivé, Jim Ratcliffe a parlé de plein de choses, notamment dans les années qui viennent, de défendre il a dit ça comment exactement? La deuxième place derrière Paris, elle est disponible. Il y a quelque chose à aller chercher. Oui, ce qui n'est pas faux en plus. Donc voilà, bien sûr que c'est pas faux. Mais je veux dire là, tu n'as pas l'impression qu'on lâche un petit peu les chevaux pour vraiment mettre en adéquation ce qu'il a dit et ce qu'on voit. Je veux dire. Et c'est même pas lâcher les chevaux, parce qu'on va encore nous rétorquer, oui, mais vous n'avez pas compris le projet, on va pas mettre 20 millions, 30 millions sur un joueur. On peut s'en tenir strictement à ce que tu as dit. Quand tu vois ce que tu as fait l'été dernier, qu'on t'a dit, et c'est pas nous qui l'inventons, quand la présidence nous a dit, et encore ça c'est rien, le vrai premier mercato Ineos, c'est la saison prochaine, et que tu vois la baisse de standing, que ce soit d'ailleurs dans les prix et sportivement aussi, parce que tu fais certes des bons coups, t'as pas besoin de claquer des sommes folles pour aller trouver des top joueurs, ça on en est conscient. Boudaoui, ça t'a rien coûté. Guiri, ça te coûte pas grand chose non plus. Schneiderlin, ça a tout du bon coup à 2 millions d'euros, et on en a parlé dans cette émission. Est-ce qu'il vaut pas mieux mettre 2 millions pour Schneiderlin plutôt que 20 sur Bakayoko, tu vois, niveau rapport qualité-prix? Ça, on peut l'entendre, mais tu vas pas me dire que dans l'investissement, qu'il soit financier ou sportif, par rapport à une seule semaine l'été dernier, moi j'ai pas l'impression qu'on a franchi un cap et qu'on a fait mieux. L'apport il a été sur le timing en fait, où on a fait un mercato relativement tôt. Voilà, là-dessus l'apport il est indéniable. T'as pu faire tes recrues très très tôt pour avoir un groupe compétitif relativement tôt dans la saison avec les préparations et tout. Mais honnêtement, sur les noms, sur les montants, tout ça. Il y a rien qui nous a transcendé en fait. Il y a rien qui nous a transcendé. C'est intelligent,
il y a des très jolis coups, mais voilà. Moi, je te rejoins, ce mercato-là, financièrement, et même au niveau du projet, je suis pas sûr que tu puisses pas le faire, sans Ineos. Alors, Ah oui, il y a Par forcément contre, un Ineos, discours que nous, on n'a pas entendu pour convaincre un mec comme Casper Dolberg de venir à Nice, tu vois, qui a dit j'ai été convaincu par le projet, mais sur cet été-là, moi, je pense que ça, c'est un mercato que tu peux réaliser juste en fait quand ton club se porte bien sportivement. Tu vois, après une 5e place, mais avec un autre actionnariat, moi, je suis pas convaincu qu'on aurait vraiment fait différemment. ouais, mais par contre, tu aurais pas pu faire différemment, certes, possible même. Par contre, il y a un truc qu'il faut pas, encore une fois, oublier, et qu'on oublie un peu trop vite, même pour n'importe quel club d'ailleurs, c'est que rien ne bouge dans ce mercato. On est à quoi? Même pas 5 jours, on va dire. Ouais, allez, 5-6 jours. Ouais, une semaine de la fin du mercato. Il n'y a rien eu de dingue. Même les grands clubs qui ont eu besoin de recruter hors Chelsea, parce que Chelsea c'est différent, pendant 2 ans ils n'ont pas pu acheter, ils ont les caisses pleines, voilà, bon. Mais hormis eux, personne s'est réellement renforcé. Tu vois, tu as encore un Bayern qui a perdu Thiago, qui n'ont toujours pas récupéré un Thiago bis, enfin un remplaçant à Thiago. T'as vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi, réellement. Donc t'as quand même ce truc-là, que ça soit Ineos ou pas, peu importe, t'as vraiment un problème autour du Covid et des transferts là, cette année. C'est pour ça que on te disait, si on nous rétorque, et si on nous l'avait dit même plus tôt, l'argument, par contre là les mecs, le Covid a bouleversé nos plans, le mercato va être plus compliqué que prévu, ou le fair play financier, on les a consultés et ils nous ont dit que ça risquait d'être compliqué cette année, donc on préfère garder un peu des cartouches pour l'année prochaine. On aurait grincé des dents, mais on l'aurait compris, parce qu'on n'est pas con. Là, on nous a quand même fait monter la sauce pendant je sais pas combien de temps. Pendant le mercato, on nous a dit ça, c'est que la première partie du mercato. Ouais. Une fois qu'il y aura des ventes, on va débuter la deuxième partie. La deuxième partie, pour l'instant, c'est Zboob. C'est Peanuts. C'est Zboob. Là, c'est rien du tout. C'est pas un joueur, à part aussi Dacunia qu'on va prêter, machin. Donc, nous, oui, mais bon. Dacunia, on le dit tout le temps, mais on peut tout entendre. Mais dites-le nous. Tu vois, dites-le nous, au lieu d'alimenter les psychoses. Que voilà, Bada, là, il a évoqué plein de pistes et on les sort pas de notre fondement. Hein. C'est des trucs que tu peux lire dans les communautés de supporters. C'est oui, mais peut-être qu'en fait, ils veulent pas donner d'argent à Vieira parce que Vieira, il est sur la sellette, c'est donner de la confiture au cochon, tout ça. Je dis oui, du coup, en fait, avec cette idée-là, tu niques ta saison. Donc, moi, je trouve pas ça super pertinent. Là, on va parler du match, mais je peux te dire qu'ils sont en train de se la niquer toute seule, la saison. Voilà, mais ouais, c'est pas faux. Non, là, ils sont en train de se la niquer vraiment toute seule, la saison. Si on regarde là le match, par exemple, on va passer au match de Bordeaux, là. Putain, je sais pas toi, Bada, mais moi, j'ai maté le match. Putain, 13 heures après avoir bouffé, c'est compliqué, hein. Il n'y avait aucun rythme. Enfin, si. En fait, c'est ça qui est rageant avec cette équipe-là. C'est que pendant 20 minutes, ça joue. Ça joue. C'est pas flamboyant, ça joue. Et tu sais pas pourquoi, d'un coup, il y a une espèce de trou monstrueux, le trou noir où les gens, les joueurs, tu ne les reconnais même pas, quoi. Alors qu'en face, tu as une équipe de Bordeaux qui physiquement n'est pas si costaud que ça, parce qu'on l'a vu d'ailleurs et on en parlait avec Bada en off, comme quoi les 20 dernières minutes du match, Nice a un peu repris, mais oui, ils ont repris parce qu'ils ont repris du poil de la bête, parce qu'en face, tu avais un Bordeaux qui était claqué, quoi. Physiquement, ils étaient morts. Enfin, normalement, tu leur rentres dans la gueule, tu les exploses, Bordeaux, quand tu vois ça. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait que dalle. Je sais pas toi ce que tu as pensé. Alors ouais, c'est clair, hein, là, t'as plus ou moins bien résumé. En premier mi-temps, voilà, il y a un passage. Alors on a montré, on savait qu'après Montpellier-Paris, Vieira avait dit il fallait qu'on montre plus d'agressivité. Alors sur ça, c'est vrai, au début du match, on a montré un peu plus d'agressivité, un peu plus de grinta, tout ça. On a essayé un peu de mettre du rythme, de la rentrer dedans. Voilà, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Après, suite à ça, il y a eu 2-3 belles actions de Bordeaux où Benitez sort 2 parades monumentales, hein, notamment deux coups sur coup là où tu peux vite être mené. Voilà, donc tu as l'impression que ça a calmé tout le monde dans le sens où on va pas trop faire les beaux parce qu'on peut vite en prendre un. Donc de suite, ça a reculé. Le reste de la mi-temps, il y a plus rien vu. Il y a plus la rencontre elle a avancé et moins on a vu quelque chose. Et puis bizarrement sur les dernières 20 minutes, le dernier quart d'heure, tu t'es remis un petit peu à jouer. Tu frappes 2 fois la barre avec Ronny Lopez et Guiri.
Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est relativement pauvre face à une équipe de Bordeaux qui est, on en parlait en off, mais qui va sûrement pas faire une énorme saison vu ce qu'ils ont montré. Hein. Franchement, je veux dire, si contre un adversaire de ce niveau, on frappe les montants encore une fois, hein, voilà, mais eux ont des actions aussi. Oui, voilà. Mais si face à une équipe comme ça, t'arrives pas à marquer des buts, à prendre de la confiance et surtout à prendre 3 points, ça va être compliqué contre des équipes qui plus ou moins de ton niveau, c'est-à-dire les Saint-Étienne, les Lille, les Rennes, les Montpellier, voilà, exactement, voilà, Montpellier, hein, comme on a bien vu, mais ça paraît très compliqué. Vraiment, c'était, moi je trouvais ça triste de te dire que voilà, ça a duré 20 minutes, de te dire c'est bien, là ils ont compris, ils nous ont annoncé dans la semaine qu'il fallait mettre le pied, ils mettent le pied face à Bordeaux, hein, tu vois, donc vraiment encore une fois face à une équipe largement à leur portée. Après tu gagnes pas, ça peut se jouer sur des poteaux et tout comme tu dis, mais voilà, une équipe jouable en tout cas. Ça a duré 20 minutes, puis après ça a complètement disparu. On parle beaucoup des 3 poteaux, mais t'as quand même aussi pas mal de chances de t'en prendre sans Benitez, on a failli se prendre le 100e but de Briand aussi, hein, on l'avait annoncé, tu vois. Donc, c'est ça, ouais, il était presque quand j'ai vu la balle rebondir devant la ligne, j'ai fait putain, mais on est des chats noirs en fait, quoi. C'est pas possible. Mais en fait, t'as l'impression que, il y a eu on a débattu de ça avec Bada et on a failli se disputer d'ailleurs. La première fois que ça nous arrive, mais putain, mais tu sais, dans tout couple, ça arrive. Je pense que je vais arrêter de parler, sinon je vais m'énerver à demain et tout. Non, j'avais pris les mots tout le monde sur moi. Ton courroux, mais moi j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu du mieux. Alors attention, du mieux c'est pas du bon, hein, du moins pire si vous préférez. Je veux dire, avec Ronny Lopez au milieu, j'ai l'impression que c'était un peu plus joueur, qu'on avait un peu moins de difficulté à remonter le ballon. Un peu moins, hein, vraiment. Je préfère prendre des pincettes si je me faire foudroyer encore. Mais... ça serait mérité. Ça serait mérité. Ouais, non, ça serait mérité. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu plus de verticalité, pour reprendre un mot cher à Claude Puel. Après, c'était pas bon. On ne s'en satisfait pas, hein, contrairement à ce que j'ai pu lire. Je suis pas satisfait de la prestation du gym. Mais par contre, moi, je trouve que là, ça fait... Il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, Ronny Lopez ou ACM qui était... ça, mais je veux dire, là, il faut plus revenir sur ça pour espérer que ça s'améliore et que ça devienne correct. C'est-à-dire, là, maintenant, tu as vu qu'en mettant un milieu joueur de plus, alors peut-être que ça sera Belanda demain, ou Ronny Lopez, ou ACM, ou on verra, mais tu as quand même l'impression que tu as moins de difficultés dans ce schéma tactique. Donc, par pitié, gardons-le. Après, on ne deviendra pas le Manchester City ou le Barça dès demain, déjà parce qu'il y a toujours Patrick Vieira sur le banc. Il y a toujours les mêmes joueurs qui sont intermittents du spectacle. Donc, avant qu'on arrive à répéter les efforts, à construire du jeu, à être constant, il y en aura peut-être pour plusieurs semaines, plusieurs mois, si ça arrive. Mais là, déjà, moi, je suis désolé, mais on a vu quelque chose qui ressemblait vaguement à du football, déjà. Quoi. Même si des joueurs moins bons, mais bon, il y a eu des intentions. Après, c'est pas toujours suivi des faits, mais il y a eu un peu plus d'intentions. Là où je suis d'accord, c'est que évidemment, quand tu as un milieu à vocation offensive, on l'a répété X fois, que le milieu Schneiderlin, Thuram, PLM, c'était pas possible parce qu'il y en avait aucun qui se projetait offensivement, ou alors Thuram. 5 journées pour le voir, un truc que tout le monde a dit. Donc voilà, donc forcément Ronny Lopez ou ACM ou n'importe qui, ou peut-être Belanda s'il arrivera, ou Trouillet si un jour on le voit. Mais forcément, ça crée un lien entre le milieu et l'attaque. Hein. Ça paraissait tellement logique que c'était incroyable qu'on l'ait pas vu avant d'ailleurs. Mais voilà, par contre, voilà, là où je veux revenir sans parler de mieux, de satisfaction, de quoi que ce soit, parce que voilà, on a déjà débattu. Satisfaction, non, mais parler, c'est pour ça. Il y a pas besoin. Les fans des Rolling Stones t'occupent, c'est normal. C'est ça. non, mais par contre, je trouve que d'un point de vue global, général, sur Twitter, en fait, je pense que clairement, on n'est qu'à la 5e journée, mais je pense que les supporters niçois ont perdu clairement toute espérance de jeu, en fait. C'est-à-dire que voilà. Quand on voit ce qu'on a vu à Bordeaux, on est obligé de se dire en fait, peut-être qu'on verra pas mieux que ça en fait avec Vieira. Et cette saison, on verra pas mieux que ça. Donc en fait, voilà, c'est malheureux, mais on en arrive là. On voit ça. Alors on a fait 3. Satisfait, mais ouais, il y a forcément. Satisfait, c'est résigné en fait, je pense. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'était, faut dire que sur les 4 premières journées, à part plus ou moins Strasbourg, mais Lens, Montpellier, Paris. Ça avait été relativement dégueulasse, donc forcément c'est moins pire parce que tu joues. Là c'est médiocre. Voilà, c'est médiocre. Dégueulasse à médiocre. Quoi, voilà, comme j'ai progression.
comme j'ai dit sur le groupe, en fait, c'est comme si toute l'année à l'école tu ramènes des zéros un peu, et que le jour où tu ramènes un 2, bah tes parents ils disent bravo quoi. Voilà. Ah, t'as doublé. Donc, tu vas dire le contraire. T'as doublé, c'est bien. ouais, c'est ça. Alors, c'est t'as une progression, pas doublé, mais par contre. Zéro, mais ça fait toujours 0, Brice. Non, avec 0 à Il y 2. avait 2 en maths, quoi. De 0 à 2. Bah, tu doubles pas. Ouais, bon, t'as techniquement, compris. Non, mais pas, mais... Bah, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Il y a un train de montage, là, quand même, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que même si tu t'es amélioré, ça reste toujours dégueulasse, quoi. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est le parfait résumé de ce qu'on voit actuellement. Et voilà. Et je suis un peu résigné, comme l'a dit Sky, parce que on se dit que c'est peut-être le mieux qu'on puisse voir, en fait. Voilà. Peut-être qu'on en attend trop. Et de toute façon, on verra pas mais mieux en que fait, ça. On peut pas en entendre trop du football. Je veux dire, le football, c'est du mouvement. Le football, c'est des passes, ouais, mais etc. Enfin, je veux dire. Mais bien sûr. Putain, bien sûr, c'est le truc le plus simple. De la 15e minute, 15-20 minutes jusqu'à la mi-temps, j'ai vu des plots, J'ai vu des plots. Même pas jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la 70e. Hein, oui, non, mais là, je voulais parler que de la première mi-temps. Voilà. Tu vois des plots, tu te dis, bon, allez, les mecs, peut-être qu'ils n'ont pas compris le schéma, ils vont revenir de la mi-temps, l'autre, il va encore un peu les bouger et tout, que dalle. Non, mais je sais pas, mais parce qu'il y a le truc aussi où tu vois, des fois on en a un peu marre aussi, tu vois, on a l'impression que tous les matchs on râle pour la même chose et tout. Moi perso, je m'éclate pas à râler à la fin de chaque match en me disant putain, j'ai pas vu ce que je voulais, on aurait pu faire mieux et tout. Ça me casse autant les couilles qu'à tout le monde, je pense. Donc voilà, je me dis peut-être que on en attend trop de cet effectif. C'est pas honnêtement, hein, si je suis réaliste, je pense que on peut faire beaucoup mieux avec cette équipe-là. Hein. Mais peut-être que finalement on en attend trop et on en attend trop de Vieira également. Je sais pas. Pour moi, Vieira, ça fait partie du problème, mais c'est vraiment, encore une fois, je suis désolé, mais les joueurs, quoi. Oui, Vieira, il fait pas passer le message, etc. et tout. Mais putain, les joueurs, bougez-vous le cul, quoi. Clairement. Enfin, je te dis pas d'aller gagner tous les matchs. Je te dis pas d'aller gagner tous les matchs, de frapper tout le monde, parce qu'évidemment ça n'existe pas. T'es pas Manchester City ou t'es pas. Enfin quoi que non, ils ont perdu ce week-end, ils se sont pris la fessée du siècle chez eux. Mais Liverpool plutôt. Liverpool, voilà. Oui, très bien, mais propose du jeu. T'as mis trois poteaux. Tout le monde dit on aurait pu gagner 3 poteaux. Ouais, mais les 3 poteaux c'est pas 3 buts, tu vois, parce que derrière t'as fait que de la merde en fait. Donc si tu mets 3 poteaux mais que t'as voulu y aller, à un moment donné, c'est la faute à pas de chance, ou en face t'as un gardien qui sort le match de sa vie. Bon ben voilà, tant pis. Oui, là les mecs. Non mais c'est exactement ça. On peut pas. On l'a déjà dit hein, d'ailleurs. Hein, on demande pas de gagner les 38 matchs, c'est impossible. Mais voilà, perdre des matchs en essayant de proposer quelque chose. T'as eu une équipe en face qui était aussi forte que toi, ça s'est joué sur un détail, ou bien t'as mis de l'allant offensif, t'as pris un contre, mais t'as surdominé le match. On sera les premiers à le dire clairement qu'on aurait dû gagner ce match, qu'on l'a dominé, que ça s'est joué sur un manque de bol. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est face à Bordeaux, où certes t'aurais pu faire un braquage, t'aurais pu gagner 3-0 avec un peu plus de chance. Est-ce que t'aurais surdominé Bordeaux pour autant? Je suis pas convaincu. T'aurais pris les 3 points, ça aurait été bien pour la confiance, tout ça. Voilà, comme tu dis, ça aurait pas été un hold-up. Tu ne te serais pas transformé en une magnifique équipe d'un coup. Après, il y a quand même moi je trouve qu'il y a des satisfactions. On va quand même essayer un peu. On va pas faire de top et de flop, mais j'essaie quand même de voir le positif. Je sais, ça me va pas très bien en fait, comme posture. Non, mais il faut parce que dans les défaites, il y a quand même des trucs positifs là. C'est ça. Moi, je sais pas si c'est la même. Ronny Lopez monte quand même en puissance petit à petit. C'est quand même rassurant pour la suite. On sent que physiquement et niveau confiance, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour lui, mais quand même. Ça va mieux que les premières apparitions. Et la preuve, il touche du bois. Et puis, il a été assez intéressant dans les combinaisons. Et notamment aussi Jordan Lotomba, pour moi, vraiment, qui... Pour même les latéraux. Hein. J'aurais même mis les latéraux. Voilà, moi, Camara... Après, le truc, c'est que Camara, on est bien habitué. Le mec avait jamais fait un match dégueulasse avec Nice, donc on peut le citer à chaque fois. Mais, mais regarde, ça continue. Mais regarde, ça continue. Tant mieux que le mec soit constant et fasse toujours un super match. Ça, je suis d'accord. Pour moi, Camara, Lotomba... Les latéraux, ça a été... propre. Voilà, mais puisqu'on a fracassé Attal la dernière fois et que là, du coup, Lotomba prend sa place, on peut dire Lotomba, là, alors certes, il est un peu en avance physiquement parce que lui, il n'a pas eu trop de coupures. Il a fini la saison début août, donc il surfe encore sur sa forme de la saison précédente. À voir comment ça dure tout au long de la saison. Mais il fait plus qu'être remplaçant et plus qu'être un bon intérimaire. Moi, je trouve que là, vraiment,
aujourd'hui, tu te poses, j'ai vraiment envie de dire, tu te poses plus la question entre Attal et Lotomba. Je pense que tu as 90% des gens qui veulent voir Lotomba carrément titulaire, si tu as le choix. Moi, perso, ça me fait mal de voir Attal se faire salir comme ça, je te le dis. Ah ben ça nous fait tous mal d'ailleurs contre Paris mais en plus le truc c'est que encore une fois on va pas dire on l'avait dit tout ça parce que ça sert à rien et c'est nul mais on s'était dit pourquoi pas faire monter Attal plutôt et mettre Lotomba derrière qui t'apporte cette qui est un très bon défenseur aussi, c'est un latéral mais Lotomba il défend très très bien, donc peut-être que après c'est Mbappé en face donc faut relativiser, mais peut-être qu'il aurait eu moins de problèmes qu'Attal à défendre sur Mbappé. Après on le saura jamais, peut-être qu'on aurait pris autant la foudre, mais ça paraissait logique et Lotomba du coup confirme parce que vu que Attal enchaîne malheureusement les blessures, donc il va confirmer de plus en plus. On va voir s'il va vraiment prendre qu'il va prendre de plus en plus d'impact et de place dans le 11, mais en tout cas pour l'instant Camara Lotomba sur les côtés c'est très très prometteur. Ouais. Je vous coupe 2 minutes. Apparemment, on aurait une info mercato. Alors, elle est spéciale pour toi, Bada, apparemment. Voilà, il y a des petites cachotteries avec Sky. Je sais pas s'il l'a vu, parce que je suppose que lui, il est à fond sur l'émission. Donc, je sais c'est l'info qu'on vient de nous transmettre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tout ça. Non, tu l'as pas vu. J'avais envie. J'ai pas mon téléphone. Grégory Sertic va signer à Nice. J'avais envie d'avoir ta réaction en direct. Donc, selon Rai Sport, donc média italien que tu connais forcément en tant qu'influenceur mercato, on s'intéresserait au défenseur central d'Arsenal, Socratis Papastatopoulos. J'ai même fait l'effort de prononcer le nom en entier juste pour toi. Bravo. Que penses-tu de cette nouvelle piste? Et ils disent quoi? Ils disent quoi? C'est un transfert? Le mec n'a pas envie de réagir. Il veut pas. Non, mais je ne peux pas y croire. Qu'est-ce qu'ils disent en plus? Ça, c'est une réponse de politicien, ça, tu sais. Tu veux pas. Tu noies le poisson. Socratis, c'est un très bon défenseur, je pense déjà. Par contre, la charnière Dante-Socratis, je sais pas si aux 100 mètres, je les crame pas quand même. Je veux dire, voilà. Mais après, en tout cas, oui, ce serait bien. Ça serait bien parce qu'il va t'apporter. C'est un très bon défenseur, très grosse expérience. Ça joue à Dortmund, ça joue à Arsenal. Voilà. J'ai du mal à m'emballer dans le sens où j'y crois. J'ai du mal à y croire quand même. Comment dire, encore une piste en défense centrale, alors qu'on avait déjà eu, la rumeur Mandy. Donc soit les agents se servent bien de Nice à ce poste-là pour faire de la promo pour leur poulain. Je pense pas que Socratis ait besoin d'être lié à Nice pour faire de la pub, mais pourquoi pas. Ou alors le club, en fait, et on en revient toujours, le club n'a aucune idée de ce qu'il faut faire et va essayer d'avoir une opportunité en fin de mercato. Donc en fait, on est toujours partagé en tant que personne extérieure au club et qui essayons de glaner des infos, mais à notre tout petit niveau, entre on a une stratégie soi-disant qui est claire, tout ça sur des postes bien précis, il manque des trucs, et de temps en temps, tu as des rumeurs comme ça qui pop, Cuisance c'est 20 millions, mais on essaie quand même de le faire venir. Socratis et Mandy, on a acheté des défenseurs centraux, on en a genre 5 ou 6 au club, mais on a quand même envie d'en faire un de plus, et en plus pas un petit, tu vois, un mec qui vient pour être titulaire. Ouais, par contre, si je peux juste dire un truc, mais on bégaye un peu sur le transfert de Belhanda. Socratis. Belhanda, on est en train d'essayer de faire un échelonnement selon la presse turque, mais on est intéressé par Socratis, c'est par Mandy, et par Cuisance, et par... mais je veux dire, Socratis, je pense que ça doit être un truc... Enfin, c'est peut-être le double du salaire de Belhanda, peut-être, je pense à Arsenal. Par semaine. Donc j'ai du mal à me dire, on va donner genre 500 000 euros par mois à la défense centrale. Surtout qu'en plus, il doit avoir la trentaine, un truc comme ça. Alors, peut-être c'est une rumeur qui va se confirmer. Mais j'ai du mal à vraiment me dire. Non, moi je dis saucisse perso. Mais bon, moi aussi j'ai du mal à y croire. Je veux dire, autant Mandy qui avait en plus une clause libératoire pas très élevée, je crois, dans les 10-12 millions, un truc comme ça. Enfin, il était libérable pour 10-12 millions. Et il devait avoir un salaire plus ou moins correct au Betis Séville. Mais alors, Socratis d'Arsenal, trentenaire, j'ai du mal à y croire quand même. En tout cas, cette ferme de mercato nous réserve pas mal de surprises. Du moins pas que pour Nice, pour un peu tous les clubs, je pense. Donc on verra bien. Et on fera d'ailleurs une émission un peu mercato tous ensemble très rapidement, après le 5 octobre, pour essayer de voir un peu comment ça s'est passé pour Nice. Avant ça, il y aura un match, c'est le match contre Nantes. Ce match contre Nantes, vous
Victoire obligatoire ou d'abord le beau jeu et essayer de reprendre un peu confiance? Pour vous, c'est quoi? Les deux. Ouais, je pense que... Ah ouais, mais toi, tu demandes trop aussi, là, tu forces. Non, bah, moi, je dis, tu demandes des buts en faisant des passes aussi, t'es fou, toi. Pour une fois, je vais être pragmatique, je vais dire la victoire d'abord, parce que ça commence quand même à... Enfin, faudrait pas prendre du retard, et que de toute façon, le beau jeu, tu vas pas le développer en un match. Donc moi, j'ai envie de voir un peu la continuité de ce qu'on a vu face à Strasbourg, puis là, face à Bordeaux. Donc on essaye quand même de pas être totalement dans la négation du foot. Ça sera médiocre, au mieux moyen face à Nantes. Mais voilà, qu'on essaie un peu de progresser toujours sur cette verticalité, ce liant entre le milieu et l'attaque. Et par contre, la victoire non négociable, quoi. Effectivement, si on gagne 1-0 sur un but du Zboub de Evan Guessant à la dernière minute, on s'en contentera. Mais bon, je sais pas si c'est on peut parier dessus. Autre chose pendant 90 minutes. Après, voilà, je suis en train de regarder Nantes, donc ils viennent d'enchaîner Monaco, Saint-Etienne et Lille à la suite, là. Donc voilà, ils vont peut-être en avoir marre de se faire taper dessus. Donc voilà, il va falloir. Je pense que bon, on est tous d'accord, hein, les 3 points, ils sont quasiment obligatoires et on attend que ça. Même un match dégueulasse avec un 1-0 comme l'a dit Sky, je signe de suite. Mais voilà, comme je l'avais dit, je pense que quoi qu'il arrive, tu pourras pas prendre des points toute la saison en jouant comme on joue actuellement. Donc il va falloir essayer de faire quelque chose malgré tout. Voilà, même si ce sera sûrement que par période et ce sera peut-être 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, encore une fois. Mais j'espère qu'on va pas faire le là, on va dire que Bordeaux on a vu un petit peu. J'espère que là on verra pas rien en fait. Voilà, il va falloir faire quelque chose. Prendre des points absolument et montrer quand même un minimum quelque chose, surtout que voilà. Tu vois, là on commence à avoir. Toi aussi tu dis les deux. Tu te moques, mais en fait. Ouais, non, mais après, j'étais un peu. On s'est embourgeoisé, Cédric. Ah, là, ouais. Tu en es devenu trop exigeant. C'est ça. On demande des buts et des passes. T'imagines un peu quand même dans le Ineos vous a changé, les gars, moi je trouve. Ouais, c'est clair. C'est ça, ils ont prononcé le mot Ligue des Champions, ça nous a matrixé le cerveau, quoi. Ah bah putain. C'est ça. Si ils ont dit la place derrière Paris, on s'est mis tout nu, quoi. Si c'est pour faire comme certains clubs, faire 0 points ou alors se faire taper par tous les clubs, ça sert à rien d'y aller. Ouais, bon. Sauf que le problème, c'est que là, on va aller en Europa League et on va faire. Je dis pas qu'on va faire 0 points, mais on risque de se faire fesser cul nu quand même, quoi. Donc, attention, sans même parler de Ligue des Champions. Attention, les matchs de coupe n'ont pas encore démarré. Des fois, tu as des effectifs qui ne sont pas faits pour un championnat, mais pour des coupes. Tu peux pas savoir. Franchement, tu peux pas savoir. Pour l'instant. D'ailleurs, tirage au sort. Vendredi. J'allais le rappeler. C'est beau. Quelle transmission de pensée. J'ai l'alarme. Ouais, c'est ça. J'ai l'alarme à l'école. C'est beau. Franchement, très très beau. Et je pense même qu'on va finir ce podcast là-dessus, en vous donnant rendez-vous très rapidement pour l'avant-match Nice-Nantes. On vous parlera des forces en présence du côté de Nantes, la préparation de Nantes aussi, et évidemment, comme d'habitude, les paris sportifs avec notre écureuil un peu traître aussi, Sky. On est quand même passé ni très loin du but de Bayern, ni très loin du but de PLM. Donc je suis vraiment ni très loin du but de Ronny Lopez. Hein. J'ai failli dire 1-0, ouverture du score de Ronny Lopez. J'ai failli avoir tout bon. Bien écoutez, moi les amis, on va être dans la confidence. En fait, t'as rien eu de bon, quoi. Au final, j'ai rien eu. Au final, j'ai fait 0 sur 3. On va être dans la confidence. J'ai envie de me confier à vous. J'ai mis exactement 5 € sur le but de Schneiderlin et Nice gagne. Et rassurez-vous, j'ai perdu 5 €. Voilà. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et ça fait bien plaisir. Si j'avais écouté l'écureuil, tu n'aurais perdu que 10 centimes. Parce que j'ai gagné sur le match nul, donc ça va encore. Ça va. J'ai compensé, on va dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup les paris sportifs. Ça revient très vite pour Nice-Nantes. D'ici là, portez-vous bien les amis. Protégez-vous, on ne sait jamais avec le Covid, tout ça. Et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup. Ciao.